Il y en a qui m'ont dit, j'ai entendu, non, Dioka, si ça brûlait, c'est parce que les Juifs sont venus, on a tué un animal, on a offert sans sacrifice. Quand? Des mensonges. Et moi, je vais croire ça. Non, il a offert des sacrifices. Il est maintenant dans le judaïsme. Il y en a un qui avait parlé il y a 2 ans. Je l'ai appelé. Mon frère, je ne sais pas, moi je ne me rappelle pas. Ou bien c'est parce que c'était des pigeons qu'on a tués, qu'on a offert. Quand? J'ai même demandé aux frères ici, les autres, oui. J'ai dit, est-ce qu'il y a un moment où on a jeté les pigeons, Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vérité cachée sur le message. Nous venons de suivre ensemble avec vous le pasteur Richard Dioka Sangoloja qui se défend vis-à-vis des nombreuses accusations qui sont portées contre lui et jusqu'au point de souligner qu'il n'a jamais offert de sacrifice de pigeons et qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit relative au judaïsme et que les accusations qui sont portées contre lui comme quoi il aurait adhéré au judaïsme sont des mensonges. Alors, comme nous le voyons habituellement avec le match de football, lorsque une action n'a pas été bien vue, alors on demande à l'arbitre d'aller regarder l'assistance vidéo et ce qu'on appelle la VAR, et l'arbitre va aller regarder, revoir l'action en ralenti et examiner l'action dans tous les angles afin d'établir s'il y a une faute qui peut entacher l'action qui est mise en cause. Alors, ensemble avec vous, nous allons répartir avec Dioka Richard Sangoloja. Dans les années 2010, j'étais là à Shekina lors de cette convention et j'avais vu ce qui s'était passé et nous en avons même parlé entre nous les prédicateurs. Alors je vais, sans prendre de votre temps, mettre cet extrait qui va répondre à Dioka pour lui rafraîchir la mémoire et ensuite nous analyserons à la lumière des Écritures ce qui s'est passé. N'oublions pas surtout de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager, de laisser aussi votre avis en commentaire parce que cela nous intéresse tellement de nous savoir être accompagnés par vous parce que seuls nous pouvons aller bien vite, mais nous n'irons pas très loin, mais ensemble nous pouvons aller très loin puisque l'union fait la force. Alors, suivons cet extrait de Dioka en 2010 et ensuite nous revenons. Alors, si vous permettez encore, je voudrais faire quelque chose avec le pasteur. Avec Richard. Je vais lui poser les tefilines pour la première fois parce que c'est une bénédiction pour lui. Il accepte parce que c'est très important. Alors, est-ce que tu es droitier ou gaucher? Est-ce que tu écris la main droite ou la main gauche? La main droite. Alors, il faut dénuder le bras gauche. Jusqu'à là, jusqu'à là. On commence par le bras droit. Alors, tu vas répéter la bénédiction avec moi. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Boré, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Ça y est. Chez Aniar, défilé.
faire 7 fois comme les 7 jours de la semaine. Et 2, 4, 6, 7. Et après, on fait ça ici. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, al mitzvas tefillin. Voilà. Maintenant, tu mets la main droite sur les yeux. Tu mets la main droite sur les yeux comme ça. Shema. Israël. Adonai. Elokeinu. Adonai. Echad. C'est écoute Israël. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Voilà. On peut applaudir très fort. La proclamation du Dieu un et unique. Voilà. C'est très important. Et que Dieu fasse que cette bénédiction et cette cérémonie t'apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur pour toi et pour ta famille et pour toute ta communauté. Alors, après avoir suivi cet extrait, nous nous sommes tous posé plusieurs questions. Et devant toutes ces questions, nous voyons ici comment le rabbin juif était en train de placer cet objet sur Diokarisha Sangoluja, prédicateur du message du temps de la fin, en République démocratique du Congo. Alors, maintenant cet objet qu'il place dans sa main, et puis l'autre objet qu'il place autour de sa tête, ont un nom. Ils ont des noms. Et vous savez que lorsqu'on parle d'un signe, chaque signe a une voix. Chaque signe communique un message. Chaque signe a un langage. Alors, ces objets sont appelés dans la définition officielle les téphilines. Les téphilines, en hébreu, sont des objets de culte et de prière propres au judaïsme, constitués de 2 petits boîtiers cubiques en cuir noir. Ils contiennent des rouleaux de parchemin sur lesquels sont écrits les passages de la Torah. C'est la définition officielle qu'on nous donne du téphiline. Donc, nous avons sur notre tableau ici un rabbin juif, donc un adepte du judaïsme, qui place un objet lié au culte judaïque sur un pseudo-chrétien. Déjà, il y a là à s'interroger. Rien que sur ça, ça pouvait répondre juste à la question que Dioka s'est posée, comme quoi on lui a porté des fausses accusations, et si on parle de pigeons et tout le reste, Dioka a essayé un peu d'emmener le problème ailleurs parce qu'il sait exactement où est le problème. Il a voulu juste s'accrocher sur un détail qui sûrement n'a pas existé et qu'il a voulu s'accentuer là pour invalider tout ce qui a été dit, alors qu'il sait très bien qu'il y a une part de vérité dans ce qui a été dit. Les téphilines sont des objets de culte et de prière propres au judaïsme. Et au niveau des adeptes du message du temps de la fin, puisque les défenseurs ne manquent jamais, au lieu de regarder, d'examiner les choses à la lumière des Écritures et puis d'établir la vérité,
ils vont toujours quand même s'élever en défenseur pour défendre à tout prix, faire l'avocat de ce qui s'est passé avec le pasteur Richard Dioka dans le monde du message du temps de la fin. Alors, déjà au niveau des adeptes du pasteur Dioka Richard et des croyants du message, ils disent non, les téphilines ne sont ni occultes, ni païennes, ni idolâtres. Voilà, ils disent que les néphilines ne répondent pas à tous ces critères-là. Donc, il n'y a pas d'occultisme dans le port de néphiline, il n'y a pas de paganisme dans le port du néphiline, il n'y a pas d'idolâtrie dans le port du néphiline. Et ensuite, ils vont nous dire que les néphilines proviennent directement de la Torah et les textes centraux du judaïsme, en nous proposant au moins 4 versets, en l'occurrence, l'un des versets qui est lu, c'est celui-ci. Deutéronome chapitre 6, le verset 8. Tu les lieras comme un signe sur ta main et elles seront comme un fronteau entre tes yeux. Alors, sur base de ces versets, les chrétiens qui portent les téphilines, objets de culte judaïque, essaient un peu de brandir pour se défendre, pour dire non, c'est une recommandation de la Torah, c'est une recommandation de la Torah, donc il n'y a pas de mal à porter cet objet. Parce que Dieu l'aurait recommandé dans la Torah. Ah, donc, en disant que c'est un commandement de Dieu dans la Bible juive et la Bible chrétienne, cela sous-entendrait que un juif peut mettre ça sur un chrétien, selon leur raisonnement. Parce que c'est la même Bible. C'est le commandement figurant dans la même Bible. Donc, il n'y a pas de mal pour qu'un chrétien exécute un commandement qui a été donné aux juifs. Alors, apparemment, le verset semble régler le problème. Mais lorsque vous examinez, vous allez vous rendre compte, ensemble avec moi, à la lumière des Écritures, que cette parade ne tient pas du tout la route. Rélisons ensemble avec vous Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, pour saisir la pensée de ce qui a été communiqué et voir si cet objet que l'on a fait porter à Richard Dioka répond exactement à l'interprétation de ces versets. La Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Alors, en regardant ici, après lecture, nous nous rendons bien compte que c'est Dieu qui s'adresse à Israël par l'entremise de Moïse. Shemaim Israël, donc écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors, en faisant cette proclamation, Moïse instruit bien le peuple d'Israël: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Au verset 6, il ajoute: et ces commandements au pluriel, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Voilà le premier élément. Les commandements seront où? Dans ton cœur. Le verset 7 dit: tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, il s'agit bien des commandements qui ont été prescrits à Israël et que ces derniers, ayant reçu ces commandements, avaient reçu comme instruction d'inculquer ces commandements à leurs enfants et puis d'en parler une fois qu'ils seront dans leur maison. Et même quand ils iront en voyage, quand ils se coucheront, quand ils se lèveront, ils ne doivent qu'avoir les commandements dans leur bouche. Le verset 8 maintenant dit: tu les lieras comme un signe sur tes mains. Tu les lieras. Tu lieras quoi? Les commandements. Tous les commandements, l'intégralité des commandements. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Ensuite, le verset 9 continue: tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Alors maintenant ici, lorsque on veut regarder le verset 8, prendre le verset 8 comme prétexte, mais on ne comprend pas que le verset 8 ici ne permet pas du tout d'accepter que cet objet que l'on porte, les téphilines, puisse être la mise en pratique du verset 8, puisque le verset 8 parle de l'intégralité des commandements. Et puis, le verset 8 ne dit pas « tu les lieras en signe sur tes mains et ils seront des frontaux entre tes yeux ». C'est pas ce que dit le verset. Le verset ne dit pas qu'on doit les lier en signe. Et en plus de ça, quand vous regardez cet objet, est-ce que cet objet peut-il contenir l'intégralité des commandements, les 613 lois qui ont été données à Israël par l'entremise de Moïse sous la première alliance? Pas du tout. Pas du tout. Il ne peut pas les contenir toutes. N'est-ce pas? Ça, c'est d'abord le premier élément. Et en plus de ça, lorsque on regarde la formulation même de ce verset 8, tu les liras comme un signe, est différent de tu les liras en signe. Vous voyez? C'est déjà différent. Alors, essayons un peu ensemble avec vous de revoir la compréhension textuelle de ces versets avant de pouvoir continuer. Déjà dans ces versets, le mot « comme » joue un rôle linguistique et théologique crucial. C'est précisément autour de ce petit mot que se sépare l'interprétation chrétienne et une partie de l'histoire biblique, ainsi que l'interprétation juive rabbinique. Rien que dans le mot « comme », ce petit mot définit le sens même de ce verset. Alors maintenant, essayons ensemble avec vous de regarder les deux rôles que joue ce mot dans la façon de lire le texte, que ce soit une lecture chrétienne ou une lecture juive rabbinique. Commençons d'abord par la lecture juive rabbinique pour voir comment ils lisent ce verset. Et ensuite, nous allons voir comment les chrétiens lisent ce verset et ensuite voir lequel des deux a la bonne lecture de ce verset. N'est-ce pas? Alors déjà, il y a le rôle d'équivalence selon la lecture juive rabbinique. Ils disent que comme introduit l'équivalence. Donc pour le judaïsme rabbinique, le mot « comme » ne transforme pas le verset en simple poésie, mais il sert à définir les statuts légal et physique de l'objet à fabriquer. Donc c'est un objet qu'on doit fabriquer et qui doit servir de signe, selon eux. Vous voyez? Ainsi, les sages du Talmud expliquent que comme un signe signifie que l'objet créé doit être le signe visible demandé par Dieu. Voilà comment ils l'ont interprété. Et puisque Dieu dit « tu les liras », alors le judaïsme considère qu'il s'agit d'un commandement d'action, donc une mitva, c'est-à-dire une action. Donc ils doivent agir dans ce sens. Ils doivent lier, ils doivent agir, donc il faut qu'il y ait un objet physique qui doit être porté pour accomplir ces commandements. Donc le mot « comme » sert ici, selon la lecture judaïque, à spécifier la nature de l'objet. Donc il doit être conçu pour fonctionner en tant que signe protecteur et mémorable sur le corps. C'est de cette interprétation stricte de la liaison physique qu'est née la tradition des téphilines, notamment le boîtier de cuir. Alors, lorsqu'on va dans la lecture chrétienne, n'oublions pas ensemble avec vous que lorsque les Juifs lisaient les Écritures, quand le Christ est arrivé, il a trouvé les Juifs lisant les Écritures, les apôtres étaient des Juifs, mais pour avoir la compréhension des Écritures, il fallait que Jésus ouvre l'esprit à ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Et par la suite, ils ont commencé à prêcher avec le Saint-Esprit que Jésus est celui dont les prophètes ont annoncé, dont Moïse a parlé dans la loi. Ils ont commencé à expliquer comment la vie de Jésus, sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection ont accompli exactement ce que disait la loi. Donc, ce qui sous-entend que les Juifs n'avaient pas un bon regard, ils ne pouvaient pas lire et comprendre exactement le fondement de ces passages.
parce qu'ils avaient des yeux pour voir, mais ne voyaient absolument pas. Mais il fallait que le Christ puisse ouvrir l'esprit aux apôtres afin que ces derniers comprennent les Écritures. Nous sommes ici en face d'une écriture. Regardez déjà, rien que le mot « comme », comment est-ce que les Juifs l'ont interprété? Alors que au niveau de la lecture chrétienne attribue à « comme » un rôle figuratif. Donc, dans la langue française, comme dans la langue hébraïque, « comme » sert à introduire une comparaison. Il indique que l'action ne doit pas être prise au sens littéral, mais au sens figuré. C'est comme lorsque nous prenons dans le passage de Matthieu, lorsque Christ dit « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins ?» Le mot « comme » qui est introduit là ne veut pas dire que Christ devait prendre tout le monde et les placer sous ses bras de façon littérale, comme une mère poule place les poussins sous ses ailes. Vous voyez? Alors donc déjà ici, on comprend que lorsque « comme » entre, « comme » introduit une comparaison, mais il n'introduit pas une similitude absolue, mais une comparaison. Donc dans la langue française, autant que dans la langue hébraïque, « comme » sert à introduire une comparaison. Il indique que l'action ne doit pas être prise au sens littéral, mais au sens figuré. Et en plus de ça, il y a le sens spirituel. Donc Dieu demande que sa parole soit comme gravée sur les mains et comme fixée entre les yeux. Cela signifie que les actions de la main ainsi que les pensées de l'esprit, notamment les yeux, doivent être constamment guidées, influencées et imprégnées par la loi. C'est ce que Dieu était en train de leur dire. Et même les livres des Proverbes utilisent exactement la même image de façon purement métaphorique. En disant dans Proverbes chapitre 7, le verset 3, la Bible dit « Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur ». Or, personne n'a jamais interprété ce verset comme étant l'obligation de coudre des parchemins sur ses doigts. Donc, dans cette lecture ici, comme souligne une attitude intérieure de mémoire constante. Mais ce n'est pas un verset à appliquer de façon littérale, comme quoi on doit coudre les versets sur le bout de nos doigts. Ce n'est pas du tout ça. Ainsi, le mot « comme » ici, dans ce verset, est le pivot de ces textes. Donc, soit il est comparatif, selon la lecture chrétienne, la parole doit diriger tes pensées et tes actes de la même manière qu'un objet placé entre tes yeux ou sur ta main, dans le sens spirituel. Mais alors que dans la lecture juive, ça doit être identificatoire, c'est-à-dire que tu dois lier ces paroles sur toi pour qu'elles servent concrètement de signe matériel, au sens rituel. Alors, maintenant ensemble avec vous, examinons l'origine du téphiline. En tout cas, nous allons voyager ensemble avec vous pour découvrir suffisamment de choses. D'où vient le téphiline? Pour commencer, l'utilisation du terme phylactère pour désigner le téphiline est la clé de cette réponse. Et ce mot provient du grec ancien phylactérion, qui signifie littéralement amulette, talisman ou préservatif, notamment un moyen de protection. Et sur le plan de l'histoire des religions et de l'anthropologie, il existe un lien historique très documenté entre l'origine de la pratique des téphilines et les pratiques magiques et protectrices de l'Antiquité. Le Proche-Orient ancien, l'Égypte comme la Mésopotamie, il était courant de porter sur le corps de petits rouleaux de papyrus ou de parchemins contenant des formules magiques pour se protéger des démons, des maladies ou du mauvais œil. Ainsi, le Talmud lui-même, dans le traité Shabbat, classe et mentionne fréquemment les téphilines aux côtés des kaméotes, c'est-à-dire les amulettes ou carrés magiques juifs. Et les règles pour savoir si l'on pouvait porter un objet le jour du Shabbat dépendaient souvent de son statut de protection. Et les plus anciens téphilines
retrouvés par les archéologues près de la mer Morte révèlent des variations des textes. Et certains chercheurs, comme mis en lumière par des études sur le corpus des Qumran, concluent que les téphilines ont débuté historiquement comme des amulettes de longévité et de protection quotidienne avant d'être strictement codifiés par les rabbins. Alors, dans la pensée mystique et ésotérique juive ancienne, les téphilines possèdent une fonction de bouclier de protection métaphysique actif contre les forces occultes destructrices. Et le Talmud Birakov 6a affirme que les téphilines confèrent une protection physique et spirituelle. Ils interprètent un verset du Deutéronome qui dit « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront », en expliquant que ce sont les téphilines de la tête qui terrifient les forces ennemies et spirituelles négatives. Ainsi, les fondateurs du hassidisme, notamment le mysticisme populaire juif, racontaient dans ces récits occultes que lorsqu'ils mettaient ces téphilines, l'accusateur, notamment Satan, se manifestait mais ne pouvait pas l'approcher, paralysé par la puissance théurgique de l'objet. Or, lorsqu'on regarde la géométrie et les formules de pouvoir, notamment la théurgie autour de cet objet, nous savons pertinemment que l'occultisme et la magie reposent sur l'utilisation des symboles géométriques, notamment le carré ainsi que le cercle, et les noms secrets pour altérer la réalité ou invoquer des puissances. Donc les téphilines appliquent ces mêmes codes mystiques. De 1, nous avons le boîtier carré. Contrairement au parchemin ordinaire, la loi juive exige que le boîtier soit un carré parfait, une forme géométrique associée dans l'ésotérisme ancien à la stabilité de la création et à l'ancrage des énergies spirituelles dans le monde physique. Et en plus de ça, il y a le codage des noms divins. Comme évoqué avec la Kabbale, les nœuds et les reliefs de cuir sont façonnés pour épeler le nom de Shaddai, le Tout-Puissant. Et dans la grimoire de magie juive ancienne comme le Sefer Haziel, l'inscription et le port des noms divins sur le corps sont la méthode principale pour lier les anges et repousser ainsi les malédictions. Alors, en un seul mot, on comprend que pour le judaïsme rabbinique officiel, le téphiline est uniquement un signe d'amour et d'obéissance au commandement de la Torah. Mais cependant, l'histoire objective montre que sa forme, son nom grec phylactère et son mode d'utilisation sont calqués sur les pratiques talismaniques et de haute protection spirituelle qui existaient dans l'Antiquité. Cela explique pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 23, pouvait critiquer les pharisiens qui élargissaient leur phylactère. Il transformait ainsi un mémorial spirituel en une démonstration de puissance et de superstition religieuse. Et dans la mystique juive, notamment la Kabbale, les téphilines ne sont pas de simples objets de mémoire, mais ils sont perçus comme des canaux d'énergie cosmique et des technologies spirituelles permettant ainsi de relier le monde matériel au monde divin. La Kabbale enseigne que l'univers est structuré par 10 émanations divines appelées séphirotes et que l'être humain en est le miroir. Les 3 séphirotes de l'esprit correspondent ainsi aux téphilines de la tête et les 7 séphirotes de l'action et des émotions correspondent ainsi aux téphilines du bras, dont la larnière est enroulée exactement 7 fois autour de l'avant-bras. Donc lorsqu'on regarde l'action d'enrouler 7 fois la lanière du téphiline autour de l'avant-bras, c'est une expression comme quoi nous sommes là dans la Kabbale. Là, le néphiline n'est pas dans sa fonction d'un simple objet cultuel, mais nous sommes là pleinement dans la Kabbale juive par le nombre de liens. Regardez le nombre de tours. Voyez? Alors, mettre le téphiline permet ainsi d'harmoniser et de connecter les 10 dimensions de l'âme humaine à l'énergie divine infinie, qu'on appelle le Ein Sof. Et en même temps, mettre le néphiline traduit un mariage mystique
Déjà dans le livre du Zohar, le texte central de la Kabbale, le téphilin représente les alliances de mariage entre Dieu et son peuple. Et lorsque la larnière est enroulée autour du majeur de la main, elle imite le geste de passer l'anneau nuptial au doigt de la mariée. Le croyant récite alors les paroles du prophète Osée, « Je te fiancerai à moi pour toujours ». Vous voyez? Et en plus de ça, il y a l'écriture des noms de Dieu dans le corps. Notamment, les larnières et les nœuds des téphilines ne sont pas faits au hasard. Leur forme des signes de lettres hébraïques spécifiques pour former le nom divin Shaddai, le Tout-Puissant. Il y a le nœud de la tête qui forme la lettre Dalet, le nœud de la main qui forme la lettre Yod, et le relief en cuir sur le boîtier de la tête qui forme la lettre Shin. En portant ainsi l'objet, l'homme devient littéralement un support physique pour le nom de Dieu et un bouclier spirituel contre les forces du mal. Pour les kabbalistes, l'accomplissement de cette mitva génère une lumière spirituelle qui entoure le croyant. Ainsi, le texte du Tikkunei Zohar affirme que les téphilines placent l'homme sous les ailes de la Shekinah, la présence divine féminine, agissant comme un bouclier de protection métaphysique contre le mal et les accusations spirituelles. Et au sens théologique et doctrinal du Nouveau Testament, le port du téphilin n'est pas compatible avec la foi chrétienne, bien que les premiers chrétiens d'origine juive l'aient pratiqué au tout début, avant qu'il y ait une rupture définitive entre l'Église et la synagogue. Alors voici les raisons bibliques majeures de cette incompatibilité du fait qu'un chrétien puisse porter le téphilin. Déjà, pour commencer, le premier élément, nous avons l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ. Le chrétien, c'est l'homme qui est passé des ombres à la réalité. Vous voyez? Il est passé des ombres à la réalité. Et même lorsque l'apôtre Paul a reçu son mandat, le Seigneur a dit à l'apôtre Paul qu'il devait ouvrir les yeux de ces gens afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. On passe des ombres ténébreuses à la réalité exacte des choses. Donc la loi était une ombre des réalités à venir. Or, pour le christianisme, les rituels physiques de l'ancienne alliance, comme la circoncision, les sacrifices, les ports de téphilin, étaient des images pédagogiques destinées à pointer vers le Christ. Galates chapitre 3, les versets 24 à 25 nous disent, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. » Et l'épître aux Hébreux, ainsi que les lettres de Paul, enseignent clairement que ces ordonnances concrètes ont trouvé leur accomplissement spirituel en Jésus. Ainsi, le chrétien n'a plus besoin d'attacher physiquement la parole sur sa peau, car elle est désormais gravée directement dans son cœur par le Saint-Esprit, étant donné qu'il est un membre de la nouvelle alliance. Et n'oublions pas que les gens qui ont emmené Jésus à la croix portaient les téphilines. Ils les portaient, traduit par phylactère, qui est son équivalent grec. Ils portaient les téphilines, mais avec les téphilines sur leurs bras et sur leur tête, ils sont allés mettre Christ sur la croix. En fait, le problème de savoir si l'on peut porter ces objets ou pas a déjà été réglé depuis le livre des Actes. Le livre des Actes, au chapitre 15, ainsi que l'épître aux Galates, montre que les apôtres ont solennellement statué que les chrétiens, en particulier d'origine non juive, n'étaient pas soumis aux obligations rituelles de la loi de Moïse. Ainsi, demander à un chrétien de porter les téphilines comme un acte de dévotion nécessaire reviendrait à dire que l'œuvre de Christ sur la croix n'est pas suffisante et qu'il faut y ajouter des rites de l'ancienne alliance, ce qui annulerait automatiquement pour vous l'œuvre de Christ. Parce que les deux ne peuvent pas être ensemble. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Quand vous mettez le vin nouveau, ça dit une instruction, une vie de la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, cela va exploser et vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre, il n'y a pas de mélange possible. L'utilisation kabbalistique des téphilines repose
quant à lui, sur la manipulation d'énergie et des symboles pour se protéger ou s'unir à Dieu. La foi chrétienne rejette cette approche mystique. Les chrétiens s'unissent à Dieu uniquement par la foi en Jésus-Christ, son unique médiateur, et non par des rituels ou des objets de protection spirituelle. Voici l'analyse de ces deux textes fondamentaux qui expliquent comment le Nouveau Testament aborde les rituels de la loi de Moïse, comme le port des téphilines et l'attitude des premiers chrétiens. Et lorsqu'on arrive en Actes chapitre 15, le concile de Jérusalem va se tenir pour statuer sur la liberté face aux rituels pour les croyants non juifs. Il s'agit du premier grand tournant de l'histoire de l'Église. Les apôtres se réunissent pour trancher une question vitale, à savoir si les chrétiens d'origine non juive devraient pratiquer les rites de la loi de Moïse, notamment comme la circoncision, les règles alimentaires, le port des signes. Alors certains croyants issus du pharisaïsme pouvaient affirmer qu'il faut les circoncire et leur ordonner d'observer la loi de Moïse, Acte 15, verset 5. Mais l'apôtre Pierre s'opposa fermement à cette exigence en disant « Pourquoi tentez-vous en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Acte 15, verset 10. Ainsi, guidés par le Saint-Esprit, Jacques et les apôtres rédigèrent une lettre officielle et déclarèrent qu'aucune charge rituelle de l'ancienne alliance ne devrait être imposée aux chrétiens d'origine non juive. Et à l'exception des 4 règles morales et sanitaires de base pour maintenir la communion, c'est-à-dire éviter les idoles, l'impudicité, les animaux étouffés ainsi que le sang. Alors, ce texte confirme la rupture complète avec l'obligation des rituels antérieurs. Matthieu chapitre 23 montre que les signes visibles comme le téphiline ont été dévoyés par l'orgueil religieux. Ainsi, Actes chapitre 15 libère définitivement les chrétiens des obligations de la loi de Moïse. La foi se vit désormais par l'Esprit, rendant ainsi le port de ces objets obsolètes pour le croyant. Alors, lorsque certains croyants disent que le pasteur Richard Dioka a porté les téphilines pour témoigner de sa foi ou de l'observation au commandement comme un bon juif, parce que pour eux, la Bible judaïque est aussi la Bible dite chrétienne, et que cette ordonnance donnée par le Dieu des Juifs, au peuple d'Israël, pouvait aussi bien être observée par un chrétien. Mais quel est d'abord le regard que le judaïsme a de Jésus? Pour qu'on sache s'il devait y avoir compatibilité entre le fait pour quelqu'un qui confesse la foi chrétienne, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, de porter des objets cultuels du judaïsme. Déjà, le point de vue du judaïsme sur Jésus-Christ est clair, unanime et fondamentalement distinct de la foi chrétienne. Pour le judaïsme, Jésus n'est ni le Messie, ni le Fils de Dieu, ni les prophètes. C'est clair. Alors donc déjà, ici, on comprend que le judaïsme rejette complètement la divinité de Jésus. C'est-à-dire qu'il prône pour le monothéisme absolu. Le fondement du judaïsme est le monothéisme strict, le schéma Israël. Dieu est unique, incorporel, et n'a ni associé, ni intermédiaire, ni enfant physique. Ainsi, l'idée chrétienne selon laquelle le Christ serait incarné en homme, ou le concept même de la Trinité, sont théologiquement impossibles pour le judaïsme. Adorer un être humain ou lui attribuer une nature divine est considéré par la loi juive comme une forme d'idolâtrie. Donc, pour le judaïsme, Jésus n'était pas le Messie. Alors, pourquoi est-ce que le judaïsme ne croit pas que Jésus était le Messie? Parce que pour les Juifs, le Messie doit répondre à des critères prophétiques et politiques très concrets, définis plus tard de manière stricte par le sage médiéval Maïmonide dans le Mishneh Torah. Le judaïsme estime que Jésus n'a pas accompli les prophéties lors de sa venue.
La première, la paix mondiale. Jésus ne l'a pas apportée selon le judaïsme. Ils disent que le Messie doit instaurer une ère de paix universelle où les guerres cessent, selon Ésaïe chapitre 2, le verset 4. Et ensuite, le Messie doit rassembler les exilés d'Israël, c'est-à-dire qu'il doit ramener tous les Juifs dispersés à travers le monde sur la terre d'Israël, selon Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Et ensuite, il souligne que le Messie doit reconstruire le temple de Jérusalem. Il doit les rebâtir, selon Ézéchiel chapitre 37, le verset 26 à 28. Alors donc pour eux, Jésus n'ayant pas fait ces trois choses fondamentales pour l'identifier comme étant le Messie, n'était pas possible parce que quand Jésus est arrivé, il a trouvé un temple et le temple a été détruit. Et Israël, les Juifs ont été dispersés. Jusqu'à ce qu'en 1948, un État soit créé. Vous voyez? Alors donc, pour le judaïsme, Jésus n'a pas répondu aux critères messianiques. Donc un juif ne croit pas. Dans le judaïsme, on ne croit pas que Jésus est le Messie. Donc tout ce qu'on lui attribue comme qualité dans la foi chrétienne, dans le judaïsme est totalement le contraire. Et en plus de ça, dans le judaïsme, il y a l'absence d'une seconde venue. Les textes bibliques juifs n'évoquent jamais un Messie qui meurt sans accomplir sa mission et qui doit revenir plus tard pour la terminer. Ainsi, la mort de Jésus sur la croix est donc perçue pour eux comme étant une preuve historique qu'il n'était pas le Rédempteur attendu. Et en plus de ça, le judaïsme ne croit pas que Jésus était un prophète. Parce que selon eux, la prophétie directe s'est éteinte en Israël environ 300 ans avant notre ère, après la mort des derniers prophètes bibliques, notamment Agé, Zacharie ainsi que Malachie. Et en plus de ça, ils ont reproché à Jésus de ne pas être le Messie du fait qu'il n'observait pas la Torah. Et selon eux, ils ont dit qu'un prophète authentique ne peut pas modifier ni abolir ou contredire les commandements de la loi de Moïse, selon Deutéronome chapitre 13. Or, le judaïsme interprète certains enseignements de Jésus dans les évangiles sur le Shabbat ainsi que les lois alimentaires comme étant une remise en cause de la Torah orale ou écrite. Et en plus de ça, il y a eu aussi l'évolution du regard juif à l'époque moderne. Bien que le rejet théologique reste absolu, le regard culturel et historique a évolué au fil des siècles. La vision médiévale, notamment dans le Talmud, les écrits anciens contiennent des mentions très polémiques à l'égard des figures nommées Yeshua, souvent dépeints comme étant des hérétiques ou des magiciens ayant égaré le peuple. Alors maintenant ici, avant de pouvoir chuter, nous allons ensemble avec vous, puisque nous ne comprenons pas déjà pourquoi il devrait y avoir une relation entre un chrétien et quelqu'un qui est dans le judaïsme. Comment est-ce que quelqu'un qui confesse être chrétien pouvait-il porter sur lui des objets cultuels liés à un culte qui s'oppose à la foi qu'il est censé confesser? Examinons maintenant la relation qu'il y a entre le message prôné par Richard Dio Kassangounouja, du prophète américain, né en 1909, décédé en 1965, ainsi que la Kabbale, qui est la tradition mystique juive. Alors déjà, je sais que c'est un grand sujet de débat intense parmi les croyants du monde dit du message, ainsi que les disciples de ceux qui croient, y compris les critiques, par rapport à la position du message vis-à-vis de la Kabbale. Officiellement, Branham se présentait comme un prédicateur purement biblique, rejetant ainsi l'occultisme. Et cependant, plusieurs de ses doctrines phares intègrent des concepts ésotériques et mystiques qui rappellent fortement les structures de la Kabbale. Voici quelques points majeurs que nous pouvons repérer ensemble avec vous entre le message ainsi que la pensée kabbalistique. Premièrement, il y a la mention de la théophanie. Les théophanies ou les émanations divines. Déjà dans la Kabbale, Dieu dans son absolu est inaccessible. Il se révèle à travers des émanations ou des canaux d'énergie qu'on appelle les séphirotes et se manifeste parfois dans le monde sous la forme de la Shekinah, notamment la présence divine visible ou encore de l'ange de l'Éternel. Et dans le message, j'insiste aussi lourdement sur les théophanies. Et il enseigne que la colonne dite de feu ou de nuée mystique apparue
durant le ministère de leurs prophètes était la manifestation physique de la présence de Dieu, notamment le Logos. Et cette idée d'un Dieu qui se manifeste par des formes intermédiaires ou des halos de lumière est très proche du mysticisme kabbalistique. Et en deuxième lieu, il y a la doctrine de la sémence du serpent. C'est la doctrine la plus controversée du message du temps de la fin, et c'est là que le parallélisme avec la Kabbale est le plus frappant. Et dans le message, le prophète du message enseignait que le péché originel dans le jardin d'Éden n'était pas la consommation d'un fruit littéral, mais c'était une relation sexuelle physique entre le serpent qui était alors une créature humanoïde proche de l'homme, ainsi que Ève. Et de cette union serait né Caïn, initiant ainsi une lignée physique ou spirituelle littéralement issue du diable. Alors que dans la Kabbale, cette idée est exactement présente dans les textes centrales de la Kabbale, notamment le Zohar. Sur la Genèse, le Zohar enseigne que l'ange déchu Shamaël, le serpent, a injecté son impureté en Ève et que Caïn est le produit direct de cette union spirituelle et physique maléfique. Alors bien que Branham ait affirmé avoir reçu cela par révélation divine directe, mais la correspondance avec le Zohar est textuellement quasi identique. Et il y a aussi la théologie des trois Bibles. De la Kabbale, l'univers entier est un livre ouvert. Les constellations astrologiques, mystiques et les structures géométriques sacrées contiennent la signature même de Dieu ainsi que les secrets de la création. Mais quand vous allez dans le message aussi enseigne que Dieu aurait écrit trois Bibles. La première dans les étoiles, les zodiaques, la deuxième dans la pierre, la grande pyramide de Gizeh, ainsi que la troisième sur le papier, la Bible scripturaire. Et pour le message, la structure de la pyramide ou la pierre des fêtes manquante symbolisait le retour de Christ et de son épouse. Une clé de lecture géométrique typique de l'ésotérisme pur. Or, les partisans du message réfutent catégoriquement tous les liens entre la Kabbale et leurs messagers. Ils affirment que leur prophète, qui avait peu d'instructions, a prêché des vérités similaires, mais c'est uniquement parce que le Saint-Esprit lui avait révélé ces mystères cachés de la Bible, et non qu'il a fait des études des textes mystiques juifs. Mais ce qui est quand même curieux, c'est le fait que le Dieu Tout-Puissant aurait révélé à un homme des mystères cachés depuis la fondation du monde, mais qui était déjà à foison dans le milieu ésotérique. C'est quand même étonnant. Or, ce qu'on peut retenir, c'est que le ministère de Branham est un ministère qui a baigné dans l'atmosphère du mysticisme américain du XXe siècle, où les notions de gnosticisme, d'ésotérisme et de la Kabbale populaire étaient diffusées. Ces doctrines phares sont des résurgences directes des concepts ésotériques anciens habillés d'un langage chrétien. Et sur le plan de l'histoire des religions, il est tout à fait exact de parler d'une porosité ou d'une influence des courants ésotériques et occultes au sein d'une partie du christianisme américain, particulièrement à partir du 19e et 20e siècle. Cette dynamique ne s'est pas faite sous la forme d'un complot conscient, mais plutôt par une assimilation culturelle de concepts ésotériques reformulés avec un vocabulaire chrétien. On prend juste un concept ésotérique, on le reformule avec un vocabulaire chrétien, le principe du loup revêtu de la peau de l'agneau. Alors, dans l'Amérique rurale du début du XXe siècle, le milieu où a grandi William Branham, il existait une culture populaire très imprégnée de mysticisme, de sorcellerie, de géomancie ainsi que d'astrologie chrétienne. Les gens lisaient la Bible, mais chacun cherchait aussi des signes dans les étoiles, notamment l'astrologie, ou dans la structure ancienne, les pyramidologies. Ainsi, des prédicateurs itinérants avaient intégré ces éléments dans leurs sermons. C'est ainsi que la théorie de la grande pyramide de Gizeh, considérée comme étant une prophétie de Pierre, une Bible de Pierre, était devenue populaire, d'abord chez Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah,
puis chez l'Américain William Branham. Alors, pour terminer, nous allons nous poser une question. Est-ce qu'un non-juif peut-il porter le néphiline? Voilà la bonne question. Est-ce qu'un non-juif peut-il porter le néphiline? Est-ce qu'un chrétien non-juif peut-il porter le néphiline? Déjà, d'un point de vue religieux, la réponse la plus courte est non. Un non-juif ne doit pas porter le téphiline. Et cette pratique n'a d'ailleurs aucun sens théologique dans sa propre foi. Déjà, du point de vue du judaïsme, selon la loi juive ou le halakha, le port de téphilines est un mitzvah, c'est-à-dire un commandement qui découle directement de l'alliance exclusive entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc les téphilines sont qualifiés de signes de cette alliance. Donc les sages du Talmud ainsi que les autorités rabbiniques désapprouvent fortement qu'un non-juif, donc un goy, accomplisse des commandements spécifiques à l'identité juive, en particulier ceux qui servent de signes d'alliance comme le port de téphilines, ainsi que le respect du Shabbat. Donc les téphilines contiennent des parchemins du nom de Dieu le plus saint, et la loi juive exige ainsi un niveau de pureté corporelle et spirituelle extrêmement strict pour les manipuler sous peine de profanation. Alors, comme nous l'avons déjà analysé, avec le Concile de Jérusalem, Actes chapitre 15, et l'Épître aux Hébreux dans Hébreux chapitre 1er, le verset 2e, les chrétiens croient que la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Ainsi, adopter un rituel physique de l'ancienne alliance revient ainsi à renier la liberté acquise en Christ. Alors, si un non-juif cherche à porter les téphilines en dehors de l'alliance, c'est souvent par fascination pour le mysticisme, la kabbale ou la recherche d'un objet de puissance, notamment l'amulette. Cela relève de l'occultisme et de la superstition, deux pratiques fermement condamnées par la doctrine chrétienne historique. Donc un non-juif qui porte le téphiline ne peut le porter que dans le cadre du mysticisme, de la kabbale ou de la recherche de la puissance comme un amulette, mais ne peut pas le porter comme un objet cultuel du judaïsme. Ce n'est pas possible. Alors comment se fait-il que Dioka Richard Sangonunja a porté le téphiline en public devant tout le monde, mais il arrive quand même à renier le fait qu'il ne fasse pas partie du judaïsme, donc il n'a pas judaïsé, et s'il n'a pas judaïsé, alors il est dans la kabbale. Sinon, il n'y a aucune raison pour qu'il puisse porter cet objet. S'il n'a pas judaïsé, s'il a judaïsé, ça veut dire qu'il est anathème, il est maudit. Parce que quelqu'un qui quitte le christianisme pour retourner à la foi juive, il est totalement sous la malédiction, dit le livre des Hébreux, après avoir goûté. Et si vous retournez, il n'y a plus de repentance pour vous, c'est fini. Et Galate dit qu'il est sous la malédiction. S'il a judaïsé, il est sous la malédiction. Maintenant, s'il peut nous donner une autre réponse, comme quoi il n'a pas judaïsé, mais il l'a fait dans le sens d'avoir été fasciné par le mysticisme juif, notamment la kabbale, ou encore il a porté pour rechercher un objet de puissance comme une amulette. Là, nous allons le comprendre aussi autrement. Mais de toute évidence, nous allons comprendre que son action relève de l'occultisme et de la superstition, qui sont d'abord deux pratiques fermement condamnées par la doctrine chrétienne. Donc le judaïsme reconnaît une voie spirituelle pour les non-juifs. Les lois noachides, c'est-à-dire les 7 lois universelles données à Noé. Un non-juif qui craint le Dieu d'Israël est encouragé à pratiquer la justice, la moralité et le monothéisme, mais la tradition rabbinique lui demande expressément de ne pas imiter les rituels physiques réservés aux Juifs, y compris le port des téphilines. Alors maintenant, on peut avoir une réponse à cette question. Pourquoi Dioka Richard Sangonunja, qui confesse être chrétien, a-t-il porté les téphilines? Était-il juif? Non. Est-il dans le judaïsme? Non. Est-il dans la kabbale juive? Oui. Ou recherche-t-il un objet de puissance? Oui. Ça peut être dans un sens ou dans un autre.
Mais de toute évidence, quelle que soit la raison pour laquelle Dioka a porté cet objet dans les lieux de culte, cela relève de l'occultisme et de la superstition, qui sont deux pratiques fermement condamnées par la doctrine chrétienne authentique, rigoureuse, biblique. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ne manquez pas de partager, de laisser votre avis en commentaire et de comprendre combien il est dangereux aujourd'hui de voir des gens qui manipulent facilement les autres en prenant des choses qui ne sont pas liées à leur confession de foi et en les emmenant dans ce milieu-là. Associer le sacré avec le profane a toujours été mortel. Et les bons sacrificateurs, les vrais sacrificateurs sont ceux qui sont censés enseigner au peuple à établir une distinction entre le sacré et le profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur. L'acte posé par le pasteur Dioka Richard Sangolounja ici est un acte impur qui relève de l'occultisme et de la superstition et qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne qui est établie dans une alliance de l'esprit où tout objet cultuel est spirituel. Le Saint-Esprit est spirituel, nos sacrifices sont spirituels, notre adoration est spirituelle. Nous n'avons pas besoin de support visuel ou d'objets quelconques pour pouvoir effectuer ou accomplir le culte dans l'esprit. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.